Nothing Phone 4B, et oui, il vient tout juste d'être annoncé au moment que je tourne cette vidéo. Un smartphone début, milieu de gamme, est-il toujours intéressant par rapport au modèle de l'année dernière? On va en parler dans cette vidéo, mais avant de commencer, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high-tech. N'oubliez pas de vous abonner pour rien louper de mes tests, de mes vidéos actu. Et bien entendu, si vous voulez acheter ce smartphone ou d'autres produits au meilleur prix, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet lorenzo-tech.fr, le lien sera en bas dans la description. Allez, on commence par le design, on aime ou on n'aime pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je vais pas vous cacher, j'adore les designs de n'importe quel smartphone de Nothing parce que je trouve que c'est plutôt original. Alors au début on commençait par voir alors les faux composants, c'était des maquettes au dos, les tout premiers Nothing. Ensuite on a un petit peu changé de design, même si ça y ressemble beaucoup. Moi personnellement j'aime beaucoup le design de ce smartphone. Alors il faut quand même le rappeler, on est sur un smartphone début milieu de gamme, et pour un smartphone début milieu de gamme par rapport au prix que je vous donnerai en fin de vidéo, je trouve que le design est plutôt réussi. Allez, maintenant on attaque les caractéristiques, c'est ce qui nous intéresse le plus. On commence par la face avant. On a une belle diagonale de 6,77 pouces avec une résolution Full HD+, technologie d'écran Super AMOLED, accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Attention, un 120 Hz classique entre 60 Hz et 120 Hz, on n'est pas sur une dalle LTPO, mais attention, c'est pas une critique de la part de Nothing. La plupart des smartphones début milieu de gamme n'ont pas de dalle LTPO, il faut monter dans les smartphones très premium. Ensuite, en termes d'unité, c'est plutôt pas mal. La marque a annoncé des crêtes jusqu'à 2000 nits. Et pour la caméra frontale, on est sur du 16 mégapixels. Donc pour l'instant, rien à dire. On a une bonne fiche technique pour ce Nothing Phone 4P. Ensuite, concernant la partie photo, on a deux capteurs. Un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels. Et au niveau de la vidéo, on peut filmer jusqu'en 4K 30 images par seconde. On a aussi une partie intelligence artificielle pour pouvoir améliorer la partie photo, pour pouvoir faire des retouches photo. Alors comment se positionne Nothing? Eh bien souvent Nothing se positionne plutôt bien au niveau de la partie photo, même dans les smartphones pas très chers. Souvent, il y a de très bons résultats. Maintenant, si vous êtes exigeant et que vous voulez vraiment le meilleur photophone chez Nothing, non, ça sera pas ce smartphone. Par contre, si vous avez un budget serré et que vous n'êtes pas très exigeant dans le domaine de la photo, ce smartphone pourra amplement vous suffire. Allez, maintenant on parle de performance. On a 8 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm. On est sur un processeur qui est sorti l'année dernière. On est sur un début milieu de gamme, mais attention, il a été amélioré de 10 à 15% cette année sur ce smartphone. On est sur le Snapdragon 6 Gen 4. Donc oui, avec ce smartphone, si vous posez la question est-ce que vous pourrez faire des petits jeux ou voir des gros jeux, eh bien la réponse est oui pour les petits jeux. La réponse est oui et non pour les gros jeux comme Genshin Impact ou Call of Duty Mobile, parce qu'en fin de compte, ça fonctionnera, mais vous n'aurez pas la meilleure fluidité, ça sera pas la meilleure expérience. Maintenant, si vous mettez sur l'un de ces deux jeux les graphismes entre bas et moyen, ça fonctionnera bien. Par contre, ne vous attendez pas à des super graphismes et surtout à pouvoir mettre le jeu en élevé. Là, il faut un processeur supérieur. Mais après, pour le budget, quand on regarde la globalité de ce smartphone, on est quand même sur un smartphone plutôt bien équilibré. Ensuite, pour terminer, on a un son stéréo, une batterie de 5200 mAh, et attention, je vois les commentaires, mais non, j'ai vu qu'il y avait du 6000 mAh pour ce smartphone. Non, le 6000 mAh est réservé uniquement pour le marché indien et pas pour le marché français. Donc on est sur une batterie de 5200 mAh avec de la recharge rapide de 33 watts, et en termes de connectivité, on a du Bluetooth 6 et de la Wi-Fi 6. Et avant de vous donner les prix, eh bien j'ai aussi les dates de mise à jour. On a 3 ans de mise à jour Android et 6 ans de mise à jour de sécurité. Là c'est peut-être le seul moins que je mettrais sur ce smartphone. C'est dommage qu'on va pas au-delà de 3 ans de mise à jour. Ça aurait été pas mal de faire comme Samsung qui propose 6 ans de mise à jour, même pour leur modèle entrée de gamme. On voit quand même que ça a du mal à bouger quand même les mises à jour sur pas mal de marques. C'est quand même dommage. Allez, maintenant on parle de prix. Eh bien ce Nothing Phone 4B a été annoncé au tarif de 329 €. Donc oui, moins cher que le Nothing Phone 4A de l'année dernière, et pourtant on perd pas vraiment en qualité. On est quand même sur un très bon smartphone bien équilibré un peu partout. Alors oui, je vois venir les commentaires, si je prends un Xiaomi, je peux peut-être avoir un meilleur processeur, un peu plus de performance. Oui, en termes de rapport qualité-prix-performance, ce Nothing n'est pas le meilleur choix. Par contre, quand on regarde dans la globalité, souvent pour le même prix, Nothing est meilleur en photo par rapport à Xiaomi. Donc pour ceux qui recherchent plus la partie photo et un smartphone performant mais sans être le plus performant du marché par rapport au prix, et bien si on cherche un équilibre, c'est vrai que ce Nothing Phone peut être plus intéressant que certains Xiaomi au même prix, un peu plus performant. Donc voilà comment il faut un petit peu décrypter ce Nothing Phone 4B, un bon smartphone bien équilibré, en plus avec un très joli design, franchement il fait bien un smartphone milieu de gamme proche d'un haut de gamme. Donc voilà, franchement rien à dire, on est pour ma part sur un prix qui est plus que justifié. D'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce Nothing Phone 4B, est-ce que vous trouvez le prix justifié, est-ce
Est-ce que vous le trouvez plutôt sympa? Est-ce que vous êtes d'accord à peu près à ce que je viens de vous dire pour cette fin de vidéo, pour cette conclusion? Parce que oui, la vidéo est terminée. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour ne rien louper de mes tests, de vidéos actu. Et si vous voulez bien entendu acheter ce smartphone au meilleur prix ou d'autres produits, n'hésitez pas à aller voir mon site internet lorenzo-tech.fr. Le lien sera en bas dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt. C'était Lorenzo avec Tech. Ciao!